Hello, beautiful people! C'est Jasmine pour Beaux Soleil Média. J'espère que vous allez super bien. Puis aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble c'est quoi un audit de compte. Quand on prend en charge un compte, on va souvent faire le tour des différents comptes pour savoir qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Alors aujourd'hui, on regarde ça avec vous. Fait qu'on va commencer avec la définition. C'est quoi un audit exactement, Jasmine? Hein? Alors, un audit, c'est vraiment quand on regarde l'ensemble. Ça vient du. C'est plutôt les comptables qui prononcent ce mot-là habituellement, là. Mais ça consiste à regarder le caractère complet des différents comptes, de savoir s'ils ont une portée, un jugement, la qualité, la rigueur et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, l'audit des différents comptes qu'on va regarder. La première chose qu'il faut regarder quand on fait un audit, c'est ils sont sur quelle plateforme, puis est-ce que ce sont des plateformes d'importance selon l'objectif et l'audience qu'on cible. Ensuite, on va parler d'optimisation. Bon, la première chose, c'est le URL, tu sais, la fameuse barre d'adresse. Est-ce qu'elle a été optimisée avec des mots-clés? Sur la section à propos, est-ce qu'il y a le nom de l'entreprise, ce qu'ils font, les heures, etc. Ça, cette place-là, là, est-ce que ça a été optimisé? Ensuite, dépendant du compte sur lequel vous allez faire l'audit, on va regarder les hashtags qui sont utilisés. Parce que oui, il y a des comptes qui s'en servent et il y a des comptes sur lesquels c'est plus ou moins intéressant. Par ailleurs, Instagram, on va tenter d'utiliser au moins 2 à 3 hashtags dans la bio si on est capable pour être découvert avec les mots-clés. Hein? Un hashtag, c'est un mot-clé. Instagram, on peut faire. Instagram. Donc, LinkedIn, on peut faire la même chose. Mais Facebook, c'est vraiment pas avantageux de le faire. Donc, on va utiliser des mots-clés, mais pas nécessairement des hashtags. YouTube, c'est un autre endroit où est-ce qu'on peut utiliser des hashtags en dessous de nos vidéos, dans les tags, dans les mots-clés de la chaîne, etc. Il y a plusieurs endroits où on peut utiliser des mots-clés sur YouTube. Sur Twitter également, on peut les utiliser dans le profil, mais également dans nos différents tweets. Est-ce que j'en manque? Sur TikTok également, on peut les utiliser dans les différentes vidéos qu'on va publier. Alors, c'est vraiment hyper important de faire votre recherche à ce niveau-là, puis vous assurer d'avoir les bons mots-clés pour que, en fait, les mots-clés, là, les hashtags, les fameux hashtags, là, c'est pas tant pour vous autres et vos compétiteurs. C'est ce que les gens qui recherchent un service comme le vôtre vont taper dans la barre de recherche pour vous trouver. Pour les comptes qui ont des appels, des boutons d'appel à l'action, alors, tu sais, communiquer avec nous, blabla, ça va être vraiment important d'optimiser ces boutons-là, puis de savoir quoi mettre dedans, puis où rediriger ce beau monde-là. Ensuite, on va regarder si la page, surtout ici là, dans Facebook, utilise le bon gabarit, parce qu'il y a différents gabarits de pages dans Facebook. Il faut voir si on utilise les bons. Il faut voir également s'il y a les bonnes tabulations qui sont là. Il faut voir si les images, ça, peu importe le compte que vous allez regarder, là, les images sont-elles optimisées? Le texte est-il optimisé selon la longueur, la fréquence? Tu sais, les gens ne lisent pas nécessairement tout le temps là, quand il y a des paragraphes longs de même. Il faut vraiment regarder, voir qu'est-ce que votre audience aime le plus, puis faire un audit de ça. Sans oublier, bien évidemment, le type et la fréquence des publications. Ensuite, surtout pour Facebook, on va regarder le compte publicitaire. Y en a-tu un, premièrement? Est-ce qu'il a été optimisé? Est-ce que le nom de domaine a été vérifié? Est-ce que la personne, le propriétaire du compte, a fait le facteur d'identification double? Est-ce qu'il y a des ciblages? Y a des choses qui ont déjà été faites dans le compte? À ce moment-là, on regarde vraiment au niveau du ciblage des intérêts, de l'audience, de la région, différents types de choses qu'on va regarder dans le compte pour vraiment s'assurer que premièrement, tout a été bien fait et deuxièmement, voir si on ne peut pas faire des améliorations. Évidemment, dans les comptes publicitaires, surtout dans Facebook, il ne faut pas oublier d'installer les pixels. Hein? Donc ça, c'est super important pour être capable de tracer les activités liées à la publicité. L'autre chose, évidemment, encore, là, on parle des codes de traçage d'analytique. Est-ce que cette personne-là, sur son site web, a Google Analytics? Ça, c'est vraiment super important parce que ce n'est pas toutes les conversions qui sont tracées par Facebook, surtout depuis son fameuse optimisation là, pour
iOS 14, là, il faut vraiment regarder les analyses dans, je ne le dirais pas, Google Analytics. Ensuite, et très important, ils ont un site web, je suis sûre, en tout cas je l'espère. Mais si non, et si oui, peu importe, ça vous prend une page de vente. Fait qu'il y a-t-il une page de vente en quelque part? Puis sur la page de vente, ben là, on reprend tout ce qu'on vient de faire pour les différents comptes. Y a-tu Google Analytics d'installer? Est-ce que le pixel est installé sur la page de vente? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce que les images sont optimisées? Est-ce que ça load rapidement? Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. Et là, pourquoi je parle de page de vente et non pas nécessairement de site web? Parce que le site web, c'est super important parce que c'est votre maison sur le web. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez vendre ce que vous voulez vendre. Quand on fait de la publicité et que les gens arrivent sur un site web, bien souvent, ils ont plusieurs options où cliquer. Il y a plusieurs menus, il y a plusieurs boutons, on peut sortir de là et aller sur un autre réseau social, on peut... Bon, ça fait en sorte que, tu sais, un peu comme on dit tout le temps, là, trop d'options égale pas de décision. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une page de vente, surtout pour notre vache à lait. Hein? Je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo. C'est quoi ça, la vache à lait? Vous irez voir, je le mettrai en quelque part ici. Et donc, vraiment, c'est hyper important d'avoir une page de vente pour votre vache à lait, puis d'optimiser toutes les petites séquences pour arriver là et faire la vente. Et ensuite, vous optimiserez pour un autre produit ou un autre service avec une deuxième page de vente. Après tout ça, on regarde, y a-t-il une séquence de courriel qui va être envoyée aux gens qui s'inscrivent à la dite patente que vous vendez? Et là, quand je parle de séquence de courriel, c'est soit dans vos campagnes par courriel ou encore dans vos infolettres. Il ne faut pas laisser tomber ces leads-là. Et là, si je reviens aux leads, normalement, dans votre campagne publicitaire, parce que oui, il faut faire des campagnes publicitaires, vous devriez avoir une campagne qui recible les gens qui ont visité votre page de vente et qui n'ont pas acheté. OK? Donc, tout ça, c'est ce qu'on regarde, nous, quand on prend votre compte en main. Fait que comme vous pouvez le voir, non, la gestion des réseaux sociaux, c'est pas juste une question de copier-coller puis d'être présent en ligne. Quoique oui, on peut le faire, mais ça ne vous donnera pas le retour sur investissement comme tout ce que je viens de vous dire. OK? Donc ça, c'est la base. Quand on prend en main un compte, c'est tout ça qu'on regarde et après, on va donner des conseils, des améliorations, des optimisations et là, on va aller de l'avant avec la stratégie. Si jamais vous avez besoin qu'on le fasse pour vous, un ou l'autre de ces points-là, c'est-à-dire un audit ou prendre en charge vos différents comptes, faites-nous savoir. En attendant, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. N'oubliez pas de me faire un petit thumbs up, ça m'aide beaucoup et de partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre. J'espère que ça vous a aidé. À la prochaine. Ciao!